J'aimerais avant toute chose féliciter les deux co-présidents pour le tact et la maestria avec laquelle ils ont dirigé toute cette discussion, parce qu'il y a eu des moments quand même où c'était plutôt compliqué. Donc merci beaucoup pour votre dextérité. Mon pays, le Togo, depuis 2020, est le premier pays exportateur de soja bio dans l'Union européenne. Ce qui, pour un petit pays comme le nôtre, reste quand même une prouesse remarquable. Sachant que le soja bio est aujourd'hui une culture au fait qui respecte tous les critères de durabilité dont le représentant de l'Union européenne a parlé tout à l'heure, quels sont en réalité les mécanismes qu'on met en place? Donc, d'une part, pour accompagner en Afrique l'émergence de ces cultures-là qui aujourd'hui respectent l'environnement et qui, en réalité, n'ont pas d'effet sur la déforestation. Par exemple, au Togo, les gens qui cultivent le soja bio ne font pas de déforestation. À la limite, certains quittent la culture du coton pour aller sur le soja, mais la culture du soja n'utilise pas d'engrais, le soja bio n'utilise pas de pesticides. Donc, quels sont les mécanismes aujourd'hui qui existent pour accompagner ces cultures-là? Il y a le soja, il y a le sésame, il y a ces niches, ces nouvelles niches aujourd'hui qui sont intéressantes et qui respectent l'environnement. Et ensuite, quels sont en réalité les mécanismes qui sont mis en place pour accompagner l'accès au marché européen de ces produits qui, comme je le dis, respectent les critères de durabilité. Dans une même mesure, notre collègue d'Allemagne l'a dit, aujourd'hui, les multinationales préfèrent qu'on importe des produits non transformés. Et donc, on envoie du soja non transformé. Et si nous voulons en réalité sortir de la dépendance, si nous voulons sortir en réalité de l'aide au développement, il faut que nous-mêmes, on transforme nos produits pour avoir une plus-value. Donc, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour accompagner les États africains dans cette démarche? Et aussi, aujourd'hui, l'agriculture européenne est très subventionnée. On se retrouve sur le marché africain avec des produits européens qui sont très compétitifs par rapport aux produits transformés localement. Donc, aujourd'hui, la question de la transformation est au cœur du sujet. Comment accompagner les produits africains à être transformés? Et comme notre collègue de la Tanzanie l'a dit tout à l'heure, comment subventionner l'agriculture africaine pour qu'elle puisse être compétitive? Je vous remercie.